Bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo où on va faire la tier list des mangas que je possède dans ma mangatech. Il y en a beaucoup, il y a plus de 180 éditions et on va trier ça ensemble. Du coup j'ai créé 7 catégories, ça va du manga qui m'a transcendé émotionnellement, graphiquement parlant, tu vois, que je peux relire et relire encore et encore, au manga que j'ai trouvé vraiment nul. En soi, je suis très bon public, donc ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup dans cette catégorie, mais voilà. Pareil, du coup, j'en ai mis pour la collection parce que oui, j'achète aussi des mangas juste pour la collection. Et aussi, il y a pas mal de mangas que j'ai pas lus, parce qu'en plus, ces derniers temps, j'ai plus acheté que ce que je pouvais lire. Donc, risque d'y en avoir pas mal, mais l'objectif de ces prochains mois, c'est de rattraper un peu tout ça, voilà. On commence donc avec 100 jours avant ta mort. 100 jours avant ta mort, du coup, que j'ai lu les 2 premiers tomes pour le moment. J'aime bien, voilà, j'aime bien l'histoire, je trouve ça très sympa. Émotionnellement, ça me prend un peu aux tripes. À voir par la suite comment ça va se passer. Je l'aime bien, voilà, c'est mignon, c'est touchant, c'est un shoujo. Ensuite, Railgun. Certaines scientifiques Railgun, alors je l'ai pas lu. Et en plus, je risque pas de le lire parce qu'on m'a expliqué qu'il y avait une autre série qui était avant. En fait, visiblement, ça a l'air d'être sur plusieurs personnages. Et il faut que je lise ça dans l'ordre. Donc, en fait, j'ai la mauvaise collection en premier. A Couple of Cuckoos. J'adore. Je trouve... De toute façon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de review de lecture ou quoi. Je trouve que c'est un shonen qui est hyper rafraîchissant, l'histoire est trop mignonne et trop intéressante, les émotions sont présentes, donc non, vraiment j'adore. À tire d'elle, alors c'est pas que je l'ai trouvé nul. Je vais quand même le mettre dans nul. Vous savez quoi, regardez, je vais le mettre dans nul et je vais faire... Pas compris. Voilà. Concrètement, je l'ai pas trouvé nul, mais j'ai pas compris l'histoire, j'ai pas tout compris, j'ai pas... Je sais pas trop en fait. Voilà, il va bien dans cette catégorie-là, finalement, je ne sais pas. Adabana, j'ai trouvé... Du coup, c'est une série en 3 tomes, j'ai trouvé ça trop intéressant. J'ai adoré, pour le coup, l'histoire. Ça nous met dans la vision, entre guillemets, d'une meurtrière, potentiellement, je vous en dis pas plus. Et c'est vraiment intéressant la vision qui nous est amenée justement de la justice, comment elle fonctionne. Et voilà, c'était très sympa à lire. Les dessins, je les ai trouvés super bien faits, super beaux. C'est une lecture qui peut être assez dure à lire, donc je dirais pas que c'est pour un tout public, mais c'est sympa. Ada. Alors Ada, faut savoir que du coup c'est un manga français. Un manga français par Tipiou, qui du coup a signé avec Kana Édition pour sa prochaine œuvre. Et elle a un talent fou, que ce soit dans le dessin ou dans ses histoires, je trouve ça incroyable. Je vais le mettre dans... Ah, j'hésite. En vrai, je vais le mettre dans j'ai aimé. Pourquoi? Parce que c'est un one-shot. Et du coup, j'ai été frustrée à la fin, parce que j'aurais aimé en voir plus. Voilà. Mais sinon, ça reste vraiment une histoire incroyable, des dessins fous. Tipiou, elle a une imagination folle. Afro Samurai qui m'a été offert par Retronours, eh ben je l'ai pas encore lu. Voilà, il y a 2 tomes, je les ai pas encore lus, va vraiment falloir que je m'y mette. Alma, je l'ai trouvé sympa mais sans plus. Pour ça que j'ai toujours pas acheté la suite d'ailleurs. C'est une série en 4 tomes, donc c'est une série courte. J'ai trouvé le premier tome sympa, mais il m'a pas... J'ai pas encore envie de trop en savoir. Donc un jour peut-être que je lirai la suite, je sais pas encore. Alpi The Soul Sender, eh ben j'avais acheté du coup les 2 premiers tomes parce qu'il faisait une offre, en gros un tome acheté, un tome offert. Donc j'ai acheté, j'ai pas encore lu, je sais que c'est en 7 tomes et que ce sera terminé en 7 tomes. Mais du coup j'ai pas pris le temps de le lire. Par contre, l'illustration de la couverture est incroyable. Anamorphosis, alors je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu, mais ça va pas tarder parce que c'est de la lecture horrifique, gore, et j'adore ça, donc dans pas longtemps celui-là je vais me le faire. Angie's Taxi du coup que j'ai présenté dans ma dernière vidéo, qui a été écrit du coup par Barnabé, j'ai trouvé ça très sympa, voilà. Pour le moment je le mettrai dans sympa sans plus, mais c'est pas définitif, c'est à dire que quand j'aurai lu le tome 2 et le tome 3 quand il sortira, peut-être qu'il va monter. Ça a l'air d'être une histoire qui va aller quelque part. Je suis intéressée d'en voir plus, mais avec un premier tome, celui-là pour le coup je peux pas dire si j'ai aimé ou pas vraiment. Plus Anima. Alors c'est un manga que j'avais lu quelques tomes quand j'avais genre 11 ans. Je l'ai
Je l'ai découvert en fait à la bibliothèque de Lyon quand j'allais au collège en train. J'habitais à la campagne. Et du coup, en attendant mon train, j'allais à la bibliothèque et j'ai découvert ce manga. Et faut savoir qu'il est en 10 tomes et que j'ai galéré à le retrouver. Sur Le Bon Coin, il y avait quelqu'un qui le proposait en bon état. Du coup, je l'ai acheté, donc voilà, je l'ai acheté pour la collection principalement. Aohashi. Alors lui, je le mets direct dans J'ai adoré. J'ai lu 2 tomes et ça a clairement des vibes de IQ, selon moi, encore une fois. Mais du coup, j'adore, j'ai trop envie de savoir la suite. Je crois qu'il y a 11 tomes, 10 ou 11 tomes qui sont sortis. J'ai qu'une envie, c'est de tout aller m'acheter et de tout lire d'un coup. Apparemment, il y a l'animé aussi qui est pas mal, mais j'avoue que le manga, en termes de dessin, il est vraiment beau, donc ça me dérange pas du tout. Apéron, alors Apéron, il m'a été donné quand je suis allée acheter des mangas d'occasion. Donc le mec m'a donné je crois qu'il y a 2 tomes ou 3 tomes, je sais plus. Bon, je l'ai pas encore lu, du coup, c'était pas un manga que je voulais spécialement, donc il est là. Aphorisme, alors ça, c'est un manga, je crois que j'étais encore au lycée quand je l'ai acheté. J'ai genre les 6 premiers tomes et je ne l'ai jamais lu alors que ce manga me faisait vraiment de l'œil et j'ai acheté les 6 premiers tomes, c'était vraiment pour le lire. Et il y a eu des choses qui font que j'ai pas pris le temps de le faire. Voilà, malheureusement, pas lu celui-là. Arpeggio of Blue Steel, c'est pareil, je l'ai pas lu, je l'ai acheté parce que c'est Noévé Graphics, il y a les cartes à collectionner, mais j'ai pas encore lu. Voilà, j'ai les 2 premiers tomes, ou les 3, je sais plus. Mais bon, ça viendra de toute façon. Hein. Alors, vous allez voir, il y en a beaucoup. Je vais dire ça viendra. Faudra, je pense, 6 mois pour que je rattrape un peu toute ma mangatech. Donc bon. H, le bâtisseur de civilisation. J'ai vraiment aimé. Je trouve ça super sympa. Je trouve que c'est un isekai hyper rafraîchissant. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, moi les isekai... Hop, paf, camion, on se réincarne dans un nouveau monde, des pouvoirs magiques, on est hyper puissant, etc. Bon, non merci. Là, c'est vraiment très sympa, les dessins sont très mignons. J'attends de voir ce que l'histoire a à me dire de plus, mais ça s'annonce plutôt bien. Assassination Classroom, alors ça, c'est un manga que j'ai pris direct pour la collection. En fait, j'ai regardé l'animé en VO, en VF, enfin, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. Et du coup, en fait, j'ai vu que les tomes étaient super sympas. Ils sont tous très colorés avec, du coup, le visage de Monsieur Koro à chaque fois d'une couleur différente. Et j'ai très envie de les avoir en collection, ceux-là. Pour le moment, j'ai que 2 tomes. Mais, vas-y, quand j'aurai fini d'acheter tout ce que je veux lire, c'est-à-dire à peu près jamais, j'achèterai la suite. Assassin, le tome 1, je l'ai pas encore lu. Mais alors lui, ça va être comme Anamorphosis, ça va être pour très bientôt. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur ça. Badass Cop and Dolphin, voilà, je vais le mettre dans pas lu. Je l'ai tout simplement pas lu encore. Bakemonogatari, alors faut savoir que c'est le tome 12, je crois collector ou une édition limitée. J'étais allée à une convention, je sais plus du tout laquelle, et j'étais tombée dessus et je me suis dit mais le manga il est trop beau et tout, en plus c'est une édition limitée, je vais le prendre, j'ai vu un 1, je me suis dit c'est le premier tome. Quand je suis arrivée à la maison et que j'ai re-regardé et que j'ai vu que c'était le tome 12, j'étais là. Ah non, pas du tout. Je crois que c'était à l'Art to Play de Nantes de l'année dernière. Donc j'ai pas lu, puis il faudrait que j'achète du coup les 11 premiers tomes pour pouvoir lire la suite. Basilisk, j'ai lu 1 ou 2 tomes, je me souviens plus, en fait ça remonte à genre il y a 6 ou 7 mois quand je l'ai lu, donc ça remonte à il y a trop longtemps, je pense que je vais le reprendre du début, mais de ce que j'en ai vu, j'ai adoré. Je crois que j'ai lu 2 tomes, ouais. Parce qu'on était assez avancé dans l'intrigue et les dessins sont super, l'ambiance psychologique qui y règne, elle est géniale. Bref, j'adore. C'est le genre de manga que j'adore. Pour le moment, je le mets dans J'ai aimé parce que c'est une série en 5 tomes, je les ai tous. Donc quand j'aurai tout lu, je pourrais peut-être donner un meilleur avis dessus. Battle Game in 5 seconds. Alors ça, c'est pareil, un tome acheté, un tome offert, toujours pas lu. Je sais pas si je le lirai un jour, on verra. En vrai, ça a l'air sympa, mais j'ai tellement d'autres trucs à lire que bon, c'est pas ma priorité. Beastars, alors Beastars, pareil, un tome acheté, un tome offert. J'aimerais beaucoup le lire, mais encore une fois, c'est pas ma priorité. Ensuite, on a Bem. Alors Bem, j'ai commencé à lire le premier tome. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Il y a 3 tomes en tout, c'est une série courte, et quand j'aurai vraiment la foi de le lire, je le lirai, mais j'ai trouvé ça sympa, sans que ça me transcende. En fait, ça me transcende pas du tout. Je sais pas trop quoi en penser. Berserk.
J'avoue que Berserk, on le met ici parce que j'ai lu que les 8 ou 9 premiers tomes. J'ai lu le premier arc, en gros. J'ai trouvé ça incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est folle, trop intéressante. J'ai trop envie d'en savoir plus. J'ai trop envie de savoir comment ça va se passer. Parce que j'en suis à un moment où il y a une séparation, pour ceux qui voient. Et du coup, il faut que je voie la suite. Voilà. Donc quand je prendrai le temps, je me lirai la suite. Pour le moment, j'ai que jusqu'au tome 17. Faudrait que j'achète jusqu'au tome 40. Ce serait pas mal. Bestiarius. Bah j'ai adoré. Voilà, ça a des petites vibes de Berserk, même si c'est quand même plus gentillet. Les dessins sont vraiment beaux, les histoires qui se raccordent et le lien que tu retrouves à travers les 7 tomes, c'était beaucoup trop bien. Voilà, beaucoup trop bien. Je le conseille à tout le monde. Moi j'ai le coffret Prestige, en plus il est magnifique avec des fresques. Bref, c'est une super histoire. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué en disant que ça allait trop vite. Moi au début je trouvais que ça allait trop vite. Je me suis dit mais c'est bizarre, on passe de ça à ça et tout. Mais en fait c'est trop intéressant comment c'est amené, et c'est amené de cette manière-là pour une certaine raison. Et c'est ça qui fait que l'histoire est trop incroyable. Black Butler, bon bah j'ai vu tout l'animé, c'est clairement pour la collection, voilà, qu'on se le cache pas. J'ai regardé cet animé, j'avais genre 9 ans, ça passait sur Virgin 17 à la télé. C'était beaucoup trop bien, je me le suis rematé sur Netflix quand il y était, je sais pas s'il y a encore. Mais bref, je me suis rematé sur Netflix, j'adore moi, Ciel, Phantom Hive, Sébastien, je suis en kiff. Black Clover, allez. Il va dans J'ai adoré parce que j'en suis qu'au tome 4, mais j'adore l'histoire. Sauf que, en fait, il y a tellement d'autres petites histoires à côté que j'ai envie de lire que j'arrive pas à me focus sur la suite. Et je me perds un peu dans mes lectures. C'est pour ça qu'il y a plein de choses que j'adore, mais je lis pas la suite parce que j'ai tellement de lectures que je suis un peu perdue, quoi. Mais Black Clover, c'est vraiment trop cool. Le manga est génial. Black Torch, un tome acheté, un tome offert. Ça va ici, hein, je l'ai pas encore lu. Bleach, c'était un tome acheté, un tome offert, mais ça va clairement pour la collection. J'avais commencé à regarder l'animé quand il était sur ADN. Vous savez, le 1er octobre, il a disparu. Voilà, parce qu'apparemment, Disney Plus a racheté la licence. Voilà, c'est ce qu'on appelle avoir le seum. Voilà, mais je l'achète pour le coup plus pour la collection que pour le lire. Blossom, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est une histoire qui traite sur la transidentité, du coup, suite à la légalisation du mariage pour tous à Taïwan en 2019. Et c'était une histoire vraiment très touchante. J'en ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai peut-être un projet qui arrive par rapport à ce manga-là. Je vous en parlerai plus quand ce sera plus concret, mais c'était vraiment une œuvre très touchante. Blue Exorcist, bon bah pareil, je vais le prendre pour la collection. Là, j'ai que le tome 1, mais l'objectif, ce serait que j'ai tous les tomes par la suite. Blue Lock, un tome acheté, un tome offert. J'avais envie de lire un manga de sport, fallait faire un choix entre Aohashi et Blue Lock. J'ai déjà expliqué pourquoi ce choix-là, donc bah je l'ai pas encore lu, puis ça viendra quand j'aurai pas la flemme en fait. Bonne nuit Poun Poun, j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai pas encore lu, voilà, j'ai le tome 1, mais j'ai pas encore lu. Apparemment c'est une histoire qui va être très prenante, très touchante, avec une touche d'humour placée là où il faut. Je vais voir ça, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Boruto. À savoir que je suis extrêmement fan de Naruto. J'ai lu le premier tome de Boruto et j'ai jamais réussi à lire la suite. Donc là, j'ai jusqu'au 10 tomes. J'aimerais vraiment me plonger dedans. Certainement que je vais le faire parce que là, j'ai eu des spoils sur TikTok. Ils m'ont mis les larmes aux yeux. J'ai trop envie d'en voir plus, mais j'arrive pas à me replonger dans cette lecture. Peut-être pour plus tard. Bâtard, un webtoon que j'ai adoré. Hein. Je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos, mais c'est une histoire... t'es sur le cul à la fin, quoi. T'es vraiment sur le cul, tu sais plus quoi en penser, t'es là, mais... Waouh. Celui qui hantait les ténèbres, bah... J'ai aimé, voilà. Je vais pas dire que j'ai adoré, c'est de la lecture de Lovecraft. Et j'adore les dessins de Gutanabe, ils sont vraiment très beaux. Maintenant, l'histoire, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Comme la plupart de Lovecraft, je les ai à peu près tous aimés. Il y en a un qui ressort plus que les autres, vous le verrez tout à l'heure. Chainsaw Man, bon j'en ai beaucoup parlé, mais je l'ai pas encore lu. En fait, j'attends vraiment d'avoir les 11 tomes. Là, j'en ai que 5 pour le moment. Et j'attends d'avoir les 11 tomes pour tout lire d'un coup. D'ailleurs, j'ai un peu le seum parce que je voulais me prendre le coffret Prestige,
qui n'est plus disponible parce que les gens l'ont acheté pour le revendre à je sais pas combien d'euros, beaucoup trop cher pour moi. Children, alors j'ai le coffret collector, je l'ai pas encore lu, va falloir que je le lise, mais en fait à chaque fois que j'en parle, les gens me disent ouais j'ai été grave déçu, du coup ça m'invite pas à le lire en fait, j'ai trop peur de le lire et d'être déçu. Donc je sais pas quand je sauterai le pas. Alors ça c'est Blaster Zetsuen no Tempest. Pareil que pour Apeiron, c'est un manga du coup qu'on m'a donné quand je suis allée acheter d'autres mangas d'occasion sur le Bon Coin. Donc j'ai pas lu pour le moment. Clévates. Alors ça, j'aime beaucoup beaucoup. Je le mets pas encore dans J'ai adoré parce que j'attends encore d'en voir un peu plus, mais c'est trop bien. L'histoire où on est du côté de l'anti-héros, du coup du démon qui s'en prend à l'humanité. C'est génial et j'attends juste d'avoir le tome 3 là pour me faire un meilleur avis dessus. Copélion, bah c'est pareil, hein, j'ai beaucoup aimé, c'est du post-apo, j'adore ça, c'est génial. Dahlia, artisane magicienne, je crois, bah j'ai pas lu. Voilà, la couverture m'a attirée, c'est Komiku, dès que je vois leur pub sur Instagram, je suis là, oh, je veux acheter toute leur collection à Komiku. Donc bah j'ai acheté le tome 1 mais j'ai toujours pas lu, va falloir remédier à ça. Dan Dadan, alors j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Je surkiffe l'histoire, c'est drôle, c'est intéressant, j'ai trop hâte d'avoir le tome 3 pour lire la suite parce que c'était vraiment trop cool. Dans l'abîme du temps de du coup Gutanabe, des histoires de Lovecraft, des chefs-d'œuvre de Lovecraft exactement, bah je l'ai pas encore lu, voilà, faut que je le fasse mais je l'ai pas encore lu. Dark Grimoire, alors j'avais commencé à l'acheter à l'époque, il faut savoir que c'est une série en 4 tomes, je crois que j'ai eu les 2 premiers tomes et je suis jamais allée plus loin, je ne sais pas pourquoi, j'avais trouvé ça sympa. Je le mets dans sympa et sans plus parce que ça fait tellement longtemps que j'ai lu que j'ai pas vraiment plus de souvenirs que ça. Faudrait que je me replonge dedans en achetant le 4e tome et tout me lire d'un coup. Darwin's Game. Alors, exceptionnellement, celui-là je vais le mettre dans J'ai adoré même si j'ai pas tout lu. À l'époque, du coup, quand c'est sorti, j'achetais les tomes au fur et à mesure de leur sortie. Et donc, j'ai lu jusqu'au tome 8 ou 10, quelque chose du genre. Et j'ai adoré. Moi, les survival games, je suis extrêmement fan depuis Mirai Nikki, à peu près. Hein. Mirai Nikki, quand j'étais au collège. Voilà, je surkiffe ça. Et Darwin's Game, c'était vraiment trop cool. J'ai tous les tomes actuellement, je les achète à chaque fois qu'il y en a un qui sort. Mais j'ai jamais pris le temps de lire la suite. Dead Company, alors bah ça j'ai bien aimé, voilà, c'était sympa, c'était... On a vu l'envers du décor de ce qui se passe dans Doubt et Judge, et c'était très intéressant. Alors Deadman Wonderland, en vrai à la base quand je les ai achetés, c'était pour la collection, mais aussi pour connaître la fin de l'histoire, donc il va falloir que je me replonge dedans pour connaître la fin de l'histoire, parce que moi j'avais regardé l'animé, j'avais trouvé ça vraiment trop cool, mais quand t'arrives à la fin de l'animé t'es là... What the fuck. Donc... Je le mets pour la collection parce que je l'ai quand même acheté pour ça à la base, mais aussi je le relirai et peut-être que je saurai enfin la fin de cette œuvre. Death Note, la Dark Edition, la Black Edition même, je crois. Bah c'est clairement pour la collection, hein, Death Note. Death Choice, j'avais commencé à lire le tome 1, je l'avais pas continué parce que j'avais sûrement dû aller bosser ou quelque chose du genre, et je l'ai jamais repris, c'est en 3 tomes, j'ai les 3 tomes, mais j'ai jamais repris la lecture, donc faudrait que je recommence tout ça. Deep Sea Aquarium Magmel, bah je l'ai pas lu, comme j'ai dit, je l'avais acheté pour l'édition découverte où les 3 premiers tomes étaient à 3 €. Donc j'ai toujours pas lu, mais la couverture est incroyable. Denjin N, bah j'ai acheté toute la collection pour avoir peur, pour lire, parce que c'était une lecture horrifique, et finalement bah j'ai toujours pas lu. Voilà, c'est en 4 tomes, ça viendra un jour, je ne sais pas quand. 2 ans de vacances, alors ça c'est pareil, c'est un manga qui m'a été offert quand j'ai acheté des mangas d'occasion. Je le voulais pas du tout, je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Don't Call It Mystery, je l'ai acheté parce que bah Noévé Graphics, les cartes à collectionner. Double Me, tout pareil, il m'a été offert quand j'ai acheté d'occasion. Je l'ai pas encore lu, ça m'avait choqué à la base, je voulais le lire, je vais trouver le concept super intéressant. Et en fait, quand j'ai vu que c'était en couleur, j'étais pas encore à fond webtoon et tout ça, je me suis dit mais c'est trop bizarre. Et peut-être que je vais me le lire, on verra. J'ai dit DeadTube ou Double Me. C'est Double Me, hein, si jamais. Hein. Doubt. Du coup, bah, je les ai achetés il y a pas longtemps. Voilà, on est dans de la collection. Alors ça, c'est Dragon Ball Z. Ils sont en couleur. Je crois que c'est des mangas. Ils sont tout petits, tout fins, mais en couleur. Je sais pas ce que c'est, on me les a offerts. Je les ai pas lus. Sorry. Dragon Ball, bah voilà, j'ai pas lu non plus. C'était un tome acheté, un tome offert. Je les ai achetés. Mais bah, je n'ai jamais lu Dragon Ball, voilà, c'était mon secret inavouable
que beaucoup de personnes savent, mais c'est plus un secret en fait. Mais j'ai jamais lu. Dreamland, alors celui-là, je l'ai découvert quand j'habitais à Montpellier justement. C'est des personnes de mon entourage qui m'en ont parlé. J'ai acheté, je crois, les 8 premiers tomes et en plus ils étaient d'occasion dans la Mangatech où je suis allée. J'ai lu le premier tome, j'ai trouvé ça super cool. Puis j'ai jamais lu la suite. Voilà. Mais j'ai bien aimé. Maintenant, il faudrait que je lise la suite. Détective Conan, bon bah là on est clairement pour de la collection aussi. J'ai les 2 premiers tomes, un tome acheté, un tome offert. Il y en aura beaucoup, vous allez voir. Hein. Moi j'aime bien ce genre de promo où j'ai des tomes offerts, j'aime beaucoup. Duranki, c'est un one-shot de l'équipe de Kentaro Miura, du coup le créateur de Berserk. Je l'ai pas lu. Elegant Yokai Apartment Life, je le mets dans j'ai aimé, j'adore l'histoire, je trouve ça super intéressant, c'est sympathique, c'est mignon, j'aime bien. Fairy Tail, bah on est clairement sur de la collection là aussi. Hein. Vous allez voir des grosses œuvres que j'ai pu regarder quand j'étais plus jeune, qui vont aller dans la collection. L'objectif c'est pas de les relire, c'est vraiment juste d'en faire la collection pour posséder tous les tomes. Fire Force. J'ai jamais lu et pourtant l'opening de Fire Force Inferno là, c'est un de mes openings préférés mais je me suis jamais lancée dans la lecture. Alors Fire Punch, Fire Punch, je me tâte dedans, j'ai adoré parce que j'ai adoré les histoires traitées, j'ai adoré l'humour qu'il y avait dedans, j'ai adoré l'intrigue principale qu'il y avait au début et j'ai pas compris parce que j'ai pas compris la fin. Donc, moi je propose qu'on le mette dans J'ai pas compris et que quand j'aurai relu l'œuvre, on le passe dans J'ai adoré si je comprends mieux. Full Night. Alors Full Night, je vais le mettre dans J'ai adoré. Je trouve l'histoire vraiment trop belle. Belle. Bon, belle. Mais l'histoire m'inspire beaucoup. Elle me parle beaucoup et c'est du post-apo en plus, donc j'adore ça. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais vraiment c'est une super lecture, j'adore. Fraction, bon bah Fraction, lecture horrifique qui va avec Anamorphosis. Je compte les lire très prochainement, ceux-là, vraiment les deux là. Frankenstein de Junji Ito par Mangetsu, l'édition de Mangetsu, bah je l'ai pas encore lu, voilà, j'avoue. Je vais le lire bientôt, mais je l'ai pas encore lu. Frieren. Frieren, il va dans mon god manga. Frieren, c'est de la fantaisie rafraîchissante, c'est une histoire qui est prenante, c'est des flashbacks qui sont du niveau de Eiichiro Oda. Cette histoire est incroyable, si vous n'avez pas sauté le pas, allez-y, il y a pour le moment que 5 tomes, foncez, vraiment foncez. From the Red Fog, du coup, bah voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça sympa, sans plus pour le moment, je trouve l'histoire intéressante, comme j'ai dit, les protagonistes, j'y suis pas du tout attachée. Je vais attendre d'avoir le tome 3 pour en dire plus là-dessus. Full Metal Alchemist, Perfect Edition, on est sur de la collection. Et pareil pour Full Metal Alchemist, tout court, la première édition, on est sur de la collection. Alors là, j'ai 2 tomes pour la Perfect et 1 tome pour la première édition. Peut-être que je trouverai jamais le reste pour cette édition-là, mais bon, on verra. Gannibal. Bah, Gannibal, j'ai lu le tome 1, je mets dans j'ai aimé parce que, comme je vous dis, moi, c'est du gore, c'est de l'horreur, c'est de la psychologie, j'adore, c'est tout ce que j'aime. Et vraiment, le premier tome, je l'ai trouvé incroyable. J'attends d'avoir, du coup, la suite de l'histoire quand le tome 2 sera disponible. Gantz qui m'a été offert par Retronours aussi, j'ai pas encore lu. Voilà, il faudrait que je le fasse, mais j'ai pas encore lu. Grand Blue Fantasy, bah pareil, j'avais acheté à l'époque... à peu près en même temps que Aphorisme. Et j'ai jamais lu. Voilà, je dois avoir 6 tomes. Truc du genre, 5 ou 6 tomes. Et je n'ai jamais lu. Je sais pas pourquoi. Green Worlds. Alors Green Worlds, c'était une vieweuse qui m'en avait parlé. Où en gros, ça se passe dans un monde post-apo. Où c'est les plantes qui sont devenues des plantes zombies. Et qui attaquent les gens. Qui vont devoir survivre dans ce milieu-là. Du post-apo, j'adore ça. J'ai trouvé les tomes, je crois que c'était sur Le Bon Coin. Et je n'ai jamais lu encore. Faudrait vraiment que je le fasse, mais je l'ai jamais lu. GTO, celui-là, bah, c'est pour la collection. Je sais pas si je le lirai un jour, mais je veux surtout en faire la collection. Voilà, me demandez pas, délire de collectionneur, cherchez pas. Voilà. Gyo de Junji Ito, bah voilà, j'ai pas encore lu. Hein. En même temps, je les ai quasiment tous achetés en même temps, les Junji Ito, et j'ai pas eu le temps de tout lire. Voilà. Les livres, ils sont méga fat. C'est compliqué de tout lire. IQ, j'ai mangé l'animé, on est clairement sur de la collection. J'aimerais bien avoir tous les tomes pour la collection. Je trouve
Pour vous dire, vous voyez, moi mon top c'est One Piece, tu vois, c'est un dieu, ok? Du coup il y a un top 5 sous ce dieu, parce que One Piece il peut pas être classé avec les autres œuvres, il est au-dessus de tout. Pour moi, encore une fois, attention, hein. Et du coup, j'avais des animés préférés, puis j'ai regardé IQ, puis il est passé top 1, du coup. Voilà, il est juste en dessous de Dieu. C'est incroyable. Evans Design Team, eh ben, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve l'histoire intéressante, c'est drôle. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que les animaux qui sont créés au fur et à mesure dans l'œuvre, on nous donne des explications ensuite de comment ils fonctionnent dans notre monde à nous. Et c'est sympa de voir tout le procédé de création qui a été imaginé par le mangaka, c'est très très drôle. Hell's Paradise, bon bah j'ai pas encore lu, voilà, j'ai les 3 premiers tomes, mais j'ai pas encore lu. Hideout, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé les planches incroyables, c'est horrifique. Vraiment, quand vous le lisez, lisez-le le soir chez vous avec une lumière tamisée dans l'obscurité là. Vous allez avoir peur, je vous le dis. Horimiya, j'ai commencé à acheter quand c'est sorti et puis finalement, bah, j'ai jamais lu. Voilà, je n'ai jamais lu. Pareil pour Hotel Voynich. Je crois que c'est en 3 tomes, le tome 3 sort bientôt d'ailleurs. J'ai les 2 premiers, mais jamais lu. Ozuki le stoïque. Alors ça, je vais le mettre dans J'ai adoré. Je trouve ça super intéressant. On suit Ozuki qui est un gardien de l'enfer et j'adore, c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour. Beaucoup disaient qu'ils comprenaient pas l'humour, mais moi je le comprends très bien, alors que je suis quelqu'un de très premier degré dans ma vie. Je trouve ça vraiment trop cool. I'm Standing on Million Lives. Ok, lui il va dans l'ultière. Vraiment... Non, mais peut-être qu'il est sympa, je sais pas. Moi j'ai lu la moitié du premier tome, je me suis dit ok ça va trop vite, je comprends rien, c'est nul. J'ai lu la deuxième partie, genre quelques mois après, je me suis dit oh ça peut être plus sympa. Mais alors vraiment ça m'a pas transcendé, j'ai même pas trouvé ça sympa en fait. C'était un peu un supplice de lire la deuxième partie. Un des rares mangas que je trouve que c'est un supplice à lire. Je vais voir, j'ai quand même le tome 2. Peut-être que ça va me plaire, peut-être que mon avis va changer. Jardin secret. Bon, Jardin secret. Je vais le mettre dans j'ai bien aimé parce que bon, c'est une histoire, c'est un shoujo, c'est une histoire un peu cucu, praline. Où tu sens qu'il y a des trucs, tu vois, pour moi là, où j'en suis dans l'histoire, il y a du red flag envers le mec. Mais j'ai pas lu la suite pour vous en dire plus, donc on verra. Jizo, c'était vraiment très sympa, une histoire très touchante. C'est intéressant en fait, Jizo et Yaningeyo aussi, que vous verrez après. C'est des histoires du coup qui sont sur les divinités japonaises, voilà, et c'est très intéressant, on apprend un peu leur fonctionnement. Il y a une histoire très touchante à chaque fois derrière, enfin, c'est mignon quoi. Judge, c'est un des premiers mangas que j'ai lu aussi. J'adore, hein. Je crois que j'avais commencé à l'acheter parce que ça me rappelait un peu le délire de Saw. Et je suis extrêmement fan de Saw, le film. Vous savez, enfin, les différents films qu'il y a. Et du coup, j'étais obligée, je les ai tous achetés, et j'ai tout lu, j'ai trouvé ça trop trop bien. Kaguya-sama Love is War. Non mais celui-là, je le mets dans J'ai adoré. C'est fin, c'est drôle, chaque chapitre c'est une scène, du coup, un peu comme une scène de théâtre où vous avez une pièce, on ferme les rideaux, on rouvre les rideaux, nouvelle pièce, enfin nouvelle scène, etc. Et c'est trop sympa à lire, c'est vraiment trop cool. J'adore les émotions de chaque personnage, enfin, c'est génial. Killing Stalking. Tac. Je le mets dans J'ai aimé. J'aime beaucoup, c'est du malsain. Bon, bref, vous savez, hein, je vais pas le répéter, mais vous savez. King's Game, alors il y a une étrange histoire autour de King's Game. Je l'avais acheté à l'époque, voilà, parce que survival game, ce genre de choses, blablabla, blablabla, vous connaissez maintenant. Et en fait, donc j'ai acheté le tome 1, j'ai acheté le tome 2, et puis ensuite j'ai acheté le tome 3. J'ai acheté le tome 3 de la série Extreme, parce que King's Game, en gros, il y a King's Game, Origins, Extreme et Spiral. Voilà, et donc quand j'ai commencé à lire le tome 3, j'étais là, mais je comprends pas, on change complètement de cadre là. Donc bah j'ai lu que les 2 premiers tomes. J'ai trouvé ça très sympa, voilà, j'ai bien aimé. Maintenant, faudrait que je m'achète la suite de la série pour dire ce que j'en ai pensé à la fin. La couleur tombée du ciel. Ah, la couleur tombée du ciel, j'ai vraiment bien aimé. C'était très sympa, un chef-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe, les dessins magnifiques, bref, c'était très sympa. La peste, alors celui-là, je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo review de mes lectures.
Je le mets dans Sympa sans plus, vous verrez pourquoi à ce moment-là. L'appel de Cthulhu, voilà, j'ai bien aimé. Alors, t'es pas dans la bonne catégorie, mon grand. J'ai bien aimé, voilà, j'ai trouvé ça très sympa, bah... les chefs-d'œuvre de Lovecraft, quoi. L'arrache-chair, j'ai vraiment adoré, voilà. En gros, dedans, il y a des mini-histoires. Elles m'ont prise aux tripes. Et ensuite, il y a l'histoire principale qui m'a encore plus prise aux tripes. C'est super, ça parle aussi de transidentité. J'ai trouvé ça trop intéressant, mais comme je vous dis, je vous en parlerai certainement plus dans une vidéo appropriée que là, juste comme ça. L'attaque des titans, bon bah là, on est clairement pour la collection, hein. L'école emportée, alors ça va dans J'ai aimé. J'ai lu les 3 premiers tomes, non les 2 premiers tomes. J'ai tous les tomes, ça y est. Je vais pouvoir me lire toute la série complète quand j'aurai le temps. L'Éden des sorcières, qui est un manga français, je n'ai pas encore pris le temps de lire. J'ai les 4 tomes qui sont sortis actuellement. Le cauchemar d'Innsmouth de Gutanabe, des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Celui-là, il va clairement dans J'ai adoré. Le Innsmouth, tout ce qui touche autour d'Innsmouth, j'adore dans l'univers de Lovecraft. Je suis extrêmement fan et cette histoire était vraiment géniale. D'ailleurs, on a fait un RPG book en live avec les viewers sur justement le pacte d'Innsmouth. C'était vraiment trop bien. On y retrouve des scènes qu'on retrouve dans le manga. Enfin, j'adore. Le Fossoyeur, du coup, c'est une série courte en 4 tomes. J'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'en ferai une analyse plus poussée dans une prochaine vidéo. Le Grimoire écarlate, bah celui-là il va aussi dans J'ai aimé, j'ai adoré le concept d'avoir des esprits avec nous, enfin des esprits ou des invocations. C'est un peu compliqué à expliquer en vrai, je ne saurais pas trop bien m'exprimer à ce sujet, mais qui sortent tout droit des contes qu'on connaît nous, et donc là notre héroïne principale est avec Chaperon Rouge. Et c'est vraiment trop bien, voilà, l'histoire est hyper cool. Le tome 2, on apprend un truc de dingue. Le tome 3 sort là où est sorti, il faut que j'aille l'acheter, c'est trop bien. Le Molosse, du coup, bah, je l'ai pas lu, voilà, des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Il fait partie des 2 que je n'ai pas lu. Avec les Montagnes hallucinées, il y a 2 tomes d'ailleurs, mais je les ai pas achetés, voilà. Donc ça fait 3 œuvres de Lovecraft par Gutanabe que je n'ai pas encore lu. Va falloir que je remédie à ça, hein. Le Prince alchimiste. Alors le Prince alchimiste, lui, je le mets direct dans J'ai adoré. J'adore cet isekai bien plus que H et le bâtisseur de civilisation, même si je le trouve très intéressant aussi. Mais bon, ok, là il y a de la magie. Bon, c'est pas de la magie, non, attendez, la mauvaise foi, c'est de l'alchimie. C'est de l'alchimie et je trouve ça trop intéressant. Les personnages qui sont mis en place ont une personnalité que j'aime beaucoup aussi, ce qui fait que bah, forcément ils passent devant H, le bâtisseur de civilisation. L'histoire est vraiment trop cool. Le souffle des légendes. Alors lui, j'attends vraiment que le tome 2 sorte parce que j'ai adoré. Je sais pas encore quoi en penser, j'ai peur que ça aille trop vite par la suite, mais vraiment j'attends le tome 2 avec impatience. Les amants sacrifiés. Je l'ai lu là. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Les carnets de l'apothicaire. Un petit sondage là. Vous pensez que je vais le mettre où celui-là, hein? Ah ouais, non mais lui tout comme Frieren, hein. Manga, God manga, clairement, c'est incroyable. Les illustrations sont trop belles, l'histoire est ultra prenante, c'est super intéressant, les personnages ont un certain charisme que j'adore. Non, vraiment, c'est God manga. Ouais, aux côtés de Berserk, ouais, tout à fait, ouais. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1 et 2, bah voilà, je les ai pas encore lus, bon, comme la plupart des œuvres de Junji Ito. En fait, je trouve que c'est incroyable, j'ai feuilleté et tout, les dessins sont incroyables, j'avais regardé des vidéos un peu sur l'univers de Junji Ito, que j'ai trouvé insane, sauf que bah, j'ai jamais pris le temps de vraiment tout lire d'un coup. Voilà, les tomes sont super gros, et vu que j'ai plein d'autres petits mangas à lire à côté, il me reste encore 60% de ma mangatech à lire, je m'en sors pas. Aidez-moi s'il vous plaît. L'île de Ozuki, alors ça c'est une vieille édition Kiun. J'avais bien aimé, voilà. J'avais bien aimé, c'était horrifique. Ce qui m'avait attiré en fait, c'était la pub que Kiun faisait dans les autres mangas pour présenter l'île de Ozuki avec règle numéro 1, ne jamais faire confiance aux adultes. Et moi j'étais dans ma période où clairement les adultes
Je pouvais pas leur faire confiance. Aucun, personne, tu vois. Personne. Et du coup, il m'a attiré, je l'ai lu et j'ai trouvé ça très intéressant. Lost Children, bah, j'ai acheté le tome 1 à l'époque, jamais lu. Je sais même pas de quoi ça parle. Voilà, aucune idée de ce que c'est. Lonely World, je vais le mettre dans sympa et sans plus. J'ai bien aimé la lecture. J'ai même beaucoup apprécié. Mais je sais pas encore où il va nous emmener. Il y a 3 tomes, je les ai lus. J'attends vraiment d'en voir plus. Made in Abyss. Made in Abyss, celui-là, je le mets dans J'ai adoré. J'ai pas encore tout lu, je sais. J'ai que jusqu'au tome 9. En plus, le tome 10 est sorti, je l'ai toujours pas acheté. Il va falloir que je me plonge dedans. Ça va certainement être la prochaine série que je vais me lire d'un coup. Magical Girl in the End, bah celui-là, je vous l'avais dit, je l'ai acheté... Je vous l'ai peut-être pas dit, en fait. Mais bref, je l'ai acheté dans... Mais si, je vous l'ai dit, mais si, je perds la mémoire. Je l'ai acheté dans un vide-grenier à 50 centimes, en parfait état. Magus of the Library, j'ai les 5 tomes, les 5 premiers tomes, je sais pas s'il y aura une suite, je l'ai pas encore lu, voilà. La couverture m'attirait beaucoup, j'ai tout acheté et finalement j'ai pas encore lu. Manhole, celui-là je le voulais, c'est pour ça que Retournours me les a envoyés, c'était pour mon anniversaire. J'ai pas encore pris le temps de le lire mais ça va se faire là prochainement aussi. Murdoch Scramble, je vais le mettre dans sympa mais sans plus, j'ai trouvé l'histoire très intéressante. Maintenant, faudra voir avec la suite. Mimizuku et le roi de la nuit. Alors le tome 1, je l'aurais certainement mis dans J'ai aimé, mais avec le tome 2, je le mets dans sympa sans plus. Parce que j'ai peur de là où ça va nous amener. Je vais lire la suite malgré tout. Voilà, je vais la lire. Mais j'ai peur. J'ai très peur d'être déçue. Monster Hunter Orage. Je ne sais pas ce que ça fait dans ma mangatech. Moriarty. Ah, Moriarty. J'ai adoré. J'en suis actuellement au tome 4 que je vais lire possiblement ce soir. J'ai adoré et c'est pas fini et ça va être en 14 tomes, 15 tomes. Je me rappelle plus, mais c'est bientôt fini, il reste plus qu'un tome à sortir et c'est la fin. J'ai hâte de pouvoir tout lire. Mukai, du coup, qui est sorti très récemment, qui était un manga français, un shonen destiné à un public assez jeune, que j'ai trouvé super intéressant, les dessins très sympathiques. J'aime beaucoup, voilà, je le mets dans J'ai aimé parce que bah, j'attends la suite, ça m'intéresse, moi j'ai déjà des théories en plus sur la suite du manga, j'ai hâte de voir si elles vont se réaliser ou pas. My Broken Mariko, je vais le mettre dans J'ai adoré. C'est un one-shot qui m'a retourné un peu. J'ai pas été déçue de l'acheter. Et c'est une lecture qui peut être difficile. Je le conseille pas à tout le monde. Mais c'était vraiment beau. My Capricorn Friend. En fait, tout pareil que My Broken Mariko. Je le mets dans J'ai adoré. C'est une lecture aussi qui est compliquée à lire. Très touchante. Un one-shot. Je le kiffe. Naruto. Ah bah Naruto, les gars. Naruto, il va dans God Manga en fait. C'est le premier manga que j'ai possédé. Et en plus, le premier aussi que j'ai possédé dans sa totalité, du début à la fin, que j'ai lu une dizaine de fois. J'ai surkiffé, j'ai regardé l'animé en VO, en VF, tout pareil, une dizaine de fois. C'est un de mes mangas préférés. Nun, alors Nun, du coup, ça traite sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Je sais qu'il est encore en cours d'édition. Les dessins sont sympas, mais un peu brouillons à certains moments. Je sais pas si j'ai envie d'en savoir plus. Je sais pas. Quand j'aurai envie de lire la suite, je me l'achèterai certainement, mais c'est vraiment pas une de mes priorités. Ningyo, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, donc de la même série que Jizo. J'ai vraiment bien aimé. L'histoire était intéressante. Enfin, ça traite sur du coup la divinité Ningyo et je vous invite à le lire. Nirvana, un manga qui m'a été offert quand j'ai acheté sur le Bon Coin, donc bah, j'en sais rien. Voilà. No Control. Ah, No Control. J'ai bien aimé. Bah, c'est un Eichi, hein. On est sur un Eichi avec une sorte d'histoire d'amour et de cul. J'ai bien aimé. No Revenge for Mary. Alors celui-là, j'ai pas besoin d'en savoir plus pour le moment, hein. J'adore. C'est un shoujo que j'aime beaucoup, voilà, il se peut que j'aime les shoujo un peu plus et j'adore. Noise, alors Noise, c'est pas que j'ai pas aimé. C'est pas que je l'ai trouvé sympa et sans plus. C'est pas que j'ai pas compris. C'est que j'ai pas pris le temps de lire la suite. Ça m'intéresse énormément de connaître ce qui va se passer ensuite.
J'ai juste pas pris le temps. Donc je vais quand même le mettre dans j'ai aimé parce que le premier tome m'a vraiment hypé. Je crois qu'il est en 3 tomes et j'ai jamais eu l'occasion d'acheter les 2 autres tomes. Attendez, hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hein. Non, je rigole. Je rigole évidemment. Hop. Il va dans les God manga. C'est mon animé préféré. Donc en termes d'animé, c'est le dieu des animés, tu vois. En termes de manga, il est quand même à hauteur de Naruto. Parce que bah Naruto... J'aime beaucoup en manga aussi. Onera qui est l'association d'un scénariste français et d'une dessinatrice de manga italienne que je n'ai pas encore lu. Parasite Reversi. Hop, j'adore. Moi j'adore Parasite, j'ai surkiffé, j'avais regardé l'animé et du coup Parasite Reversi, je trouve ça trop bien. L'autre côté qu'on nous montre, c'est trop intéressant. Peach Boys Riverside, bah voilà, je le mettrai dans sympa sans plus. Ça me transcende pas pour le moment, je trouve l'histoire intéressante, j'achèterai évidemment le tome 2, mais... Phantom Seer, eh ben j'ai pas lu. Voilà, je sais qu'il est en 4 tomes, on m'en a dit beaucoup de bien, mais je l'ai pas encore lu. Tout pareil que Platinum End, je crois que j'ai les 10 premiers tomes, les couvertures sont magnifiques. Mais je l'ai pas encore lu et apparemment c'est par le créateur de Death Note. Donc il faudrait vraiment que je me penche dessus. J'ai pas le temps. Je sais, il y en a beaucoup, je donne l'excuse de j'ai pas le temps, il faut bien trouver des excuses à un moment donné. Pour le pire, j'ai pas lu, on m'a dit que c'était génial, j'ai pas pris le temps. Primal Gold in Ancient Time, j'ai vraiment aimé. Je suis à la limite de le mettre dans j'ai adoré. Non mais il va aller dans j'ai adoré. Hein. Non, j'adore. Les dessins, l'histoire, l'intrigue, les personnages, tout, j'adore. Même si le tome 2... J'ai pas encore tout compris de ce qui s'est passé. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je pense qu'on va nous l'expliquer par la suite. Non, vraiment, c'est trop bien. Et alors, s'il est adapté en animé... Oh là là, ça va être un banger visuel. Prophétie, alors Prophétie, bah j'avais beaucoup aimé. Voilà, on est dans une sorte de survival game, j'avais bien aimé. Psychopathe, l'histoire de Shinya Kogami. Je l'ai pas encore lu. Il faut vraiment que je le fasse. En fait, à chaque fois que je passe devant, j'ai envie de le lire. Et en fait, je me dis, mais j'ai tellement d'autres trucs à lire à côté que si je me plonge dans celui-là, je vais lire les 6 tomes d'un coup. Et du coup, je vais pas lire mes autres trucs. Mais pourtant, j'ai vraiment envie de le lire, donc ça viendra. Purgatory Girl, eh ben, j'avais beaucoup aimé, voilà. J'avais trouvé ça très sympa, du gore, du malsain. Comme il y a pas mal de malsain dedans, hein. La relation qu'il y a entre 2 personnages m'intéresse beaucoup. Il est en 4 tomes, je les ai tous et je vais bientôt tout lire. Ou Ku, je sais pas exactement comment ça se prononce. J'ai bien aimé. L'histoire était prenante. Les dessins super cool, on pouvait théoriser. Les couvertures sont magnifiques. J'ai bien aimé. C'est en 4 tomes, c'est une série courte, très sympa. Reskamika, alors lui c'est pareil, on me l'a offert, je sais pas ce que c'est. Remember. Remember, je le mets dans God Manga parce que je pense que c'est ma lecture horrifique préférée de tous les mangas horrifiques que j'ai lus. Vraiment, j'en suis actuellement au tome 8 ou 9. Il est en 17 tomes et c'est incroyable. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est la première fois que j'ai peur en lisant dans mon lit. Genre quand je tourne la page et que je voyais la rouge sang, vous verrez quand vous le lirez. J'étais prise de sueur froide, de frissons, c'est incroyable. Les dessins sont magnifiques, l'histoire ultra prenante. En plus, il y a un rebondissement insoupçonné qui arrive en milieu d'œuvre, c'est trop bien. ReZero, alors en fait celui-là il a une histoire un peu particulière. ReZero, j'ai regardé l'épisode 1 à l'époque, j'ai adoré. J'ai vu que les tomes étaient sortis, moi je voulais plus lire que regarder, donc j'ai acheté le tome 1, j'ai acheté le tome 2, le 3, le 4, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 et là je me suis dit mais il n'y a pas la suite là de l'histoire. Parce qu'en fait, quand vous achetez ReZero, il faut faire attention, c'est par arc. Donc j'ai acheté le tome 1 du premier arc et j'ai acheté le tome 2 du deuxième arc. Voilà. Donc je n'ai pas encore lu parce que je n'ai pas réussi à trouver le tome 2 du premier arc.
un peu chiant. Quand j'aurai le temps, je me pencherai vraiment dessus. J'ai pas envie d'acheter sur internet en fait parce que j'ai peur de me tromper. Donc je sais pas comment je vais faire. Red Ice Sword, alors là je crois que c'est le 0, je l'ai pas encore lu. J'ai vu l'animé, Akame Kill, incroyable, j'ai adoré. Je sais qu'il y a Blue Ice Sword aussi qui est sorti, j'aimerais beaucoup lire. Mais en tout cas le 0, je l'ai, ou Re, je sais pas exactement mais je l'ai pas encore lu. J'ai le tome 1, je sais pas pourquoi il est là mais... Red Flower Story, alors ça j'ai adoré. Je vais le mettre dans j'ai aimé parce que... Il est pas encore dans les j'ai adoré, je sais que la suite arrive, il a signé avec Glénat, Louis. Du coup, il y a la suite qui va arriver, c'est super intéressant, j'ai vraiment bien aimé. Reine d'Égypte. Reine d'Égypte. J'adore, voilà, j'adore. J'ai lu d'ailleurs le tome 6 ou 7, là, je sais plus. Je sais même plus où j'en suis dans mes lectures, c'est terrible ça. Bon, heureusement, j'ai une application pour m'aider. Mais voilà, c'est super cool, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller voir. C'est une histoire ultra intéressante. Reset, il m'a été offert du coup par Retronauts. J'ai hâte de connaître cette histoire. C'est un one shot, donc ça se lit en une fois. C'est intéressant et je prends pas le temps de le faire. Il faut vraiment que je le fasse. Root End. Alors Root End, je vais me mettre dans sympa et sans plus. J'ai lu entre 1 et 3 tomes. Voilà, ça vous donne une idée de pourquoi je vous dis dans sympa mais sans plus. J'ai bien aimé l'histoire, mais ça m'a vraiment pas marqué. Et j'ai jamais voulu acheter la suite. Ça viendra peut-être un jour, je sais pas. Sex Friend. Alors ça, c'est mon premier hentai, et il a une histoire un peu ridicule, ce hentai. Alors du coup, je vais le mettre dans l'ultière et j'expliquerai pourquoi. Mais en gros, j'étais au lycée, et on avait une carte qui nous permettait d'acheter des mangas beaucoup moins chers, une carte jeune. Et donc j'ai acheté ce manga, il était sous blister et je me suis dit oh là là, c'est une histoire d'amour entre deux filles. Et j'ai envie de lire ça. Vas-y, je suis nulle, j'ai été naïve. C'est 5 histoires entre des hommes avec des rapports non consentis. Donc autant dire que quand je l'ai lu, j'étais extrêmement choquée et j'ai été extrêmement aussi déçue de voir que ce n'étaient pas des filles mais des hommes. Parce qu'en plus c'est un hentai donc tu vois absolument tout. Tout. J'ai rien contre le fait que des hommes aient des rapports ensemble, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais par contre tout ce qui est rapport non consenti, que ce soit des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, des hommes avec un homme avec une femme ou quoi... je suis pas du tout pour et cette œuvre elle est horrible pour ça. Senseiya qui m'a été offert par Retronauts, bah j'ai pas encore lu, voilà. Sakamoto Days, Sakamoto Days, je le mets dans j'adore parce que j'adore l'histoire, elle est trop cool, en plus il y a le tome 5 qui sort, je vais aller me l'acheter. C'est trop bien comme histoire. Satan 666, je l'ai pas lu, c'est par le frère de Masashi Kishimoto qui a fait Naruto, du coup... il a créé cette histoire-là, on m'en a dit beaucoup de bien. J'ai commencé à les acheter et je n'ai pas lu. Ouais, j'ai pas pris le temps. Sansor de Junji Ito, bah pareil, j'ai pas encore pris le temps de le lire. Apparemment, c'est une super œuvre. La couverture est juste magnifique. Voilà. Seven Deadly Sins, on est pour la collection. Alors qu'on se le dise, j'ai adoré l'œuvre, j'ai adoré ça, l'animé, il était vraiment trop cool. Et puis j'ai regardé la saison 5. J'ai regardé 5 épisodes. Et j'ai jamais pu regarder la suite. Je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Je décroche complètement de l'histoire. Mais le fait est que j'ai quand même 34 tomes. Bon, je sais plus, 24 ou 34 tomes. Et que je le prends pour la collection, puisque c'est une jolie collection, il faut se le dire. Shangri-La Frontière, alors ça, je vais le mettre dans j'ai aimé. J'aime beaucoup les trucs un peu à la Sword Art Online où tu vas dans un jeu vidéo et qu'il se passe des choses. Là en l'occurrence il me semble pas là où j'en suis qu'il soit bloqué dans le jeu, il peut en ressortir comme il veut, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qui se passent à l'intérieur qui sont intrigantes et ça j'aime bien. Shinotori, bah Shinotori j'ai bien aimé, voilà, lecture horrifique qui m'a pas traumatisé du tout. C'était très sympa à lire, je pense que les gens qui ont peur des oiseaux ils vont être terrifiés par cette chose. J'ai bien aimé la fin aussi, c'était sympa. Ça y est, j'ai acheté le tome 1, le speech me plaisait, j'ai jamais lu. Sidou. Ah, Sidou. Sidou, actuellement, je le mets dans j'ai adoré. J'ai lu, je sais pas encore combien de tomes, je me souviens plus. En tout cas, pour le moment, j'ai jusqu'au tome 7 dans ma mangatech. J'ai envie de lire la suite et bah, je vais vous donner la même excuse que depuis le début.
j'ai pas le temps. Mais sinon, j'adore l'œuvre, j'adore. Soul Liquid Chambers, alors ça, je crois que ça va être une série en 3 tomes. J'ai bien aimé les 2 premiers tomes, je les ai lus, j'ai bien aimé. On verra quand le tome 3 sortira avec la fin, ce que j'en penserai. Spiral apparemment, il est incroyable, il faut que je le lise. En fait, je suis en train de lire un autre tome de Junji Ito, enfin 2 autres tomes de Junji Ito. C'est pour ça que j'ai pas lu les autres, pour Junji Ito, j'y vais 1 à la fois, ou 2 grand maximum. Mais Spiral sera mon prochain. Spy Family. Ah, Spy Family. C'est pas mon GOTY, hein, mais j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup l'histoire, ça me fait rire. Les personnages, l'intrigue, c'est super intéressant, c'est drôle. Ça se mange comme ça, c'est cool. Steam Reverie in Ember. Alors ça, c'est plus un artbook qu'un manga. J'ai bien aimé. Il n'y a rien d'autre à dire, les illustrations sont magnifiques. En termes d'histoire, je dirais qu'on est proche du 0, même s'il y a une petite histoire. Sweet Home. Ah, Sweet Home. Sweet Home, hein, il va aller dans J'ai adoré. On est dans un survival horror post-apo. Les 3 premiers tomes sont super. Les dessins sont incroyables. On sent l'horreur. Elle est bien présente. C'est trop cool. Sweetness and Lightning. Je vais le mettre dans sympa mais sans plus. Parce que bah, j'ai bien aimé. Mais c'est mignon. Tout ça. Mais c'est pas un truc qui me transcende du tout. Talentless. Alors j'ai lu le tome 1. J'ai bien aimé. J'ai le tome 2. Et j'ai pas encore lu. Donc il faudra voir avec la suite. Terraform Mars, j'ai des tomes, j'ai pas encore lu. Les couvertures, je les trouve trop belles. L'édition que j'ai est vraiment sympa. Mais j'ai pas lu. Terrarium, ah Terrarium. Terrarium, on va le mettre dans J'ai aimé. Parce que j'ai adoré l'histoire. Mais la fin m'a clairement laissé sur ma faim. Voilà, je sais pas si c'était une question de facilité ou de laisser une fin ouverte, mais du coup j'étais un peu frustrée sur la fin. The Dovecot Express, du coup qui est un one shot un peu dans le même genre que Atirdel, j'ai pas encore lu, il faut que je le fasse, je l'ai pas encore lu. The Elusive Samurai, j'ai pas encore lu. The Killer Inside, j'ai lu mon premier tome très récemment. Ouh là là, attends, Apéron, t'étais où? Non, Apéron, t'étais là. Killer Inside, j'ai lu, j'ai bien aimé, j'ai hâte de voir la suite parce qu'on est clairement dans un univers que j'aime beaucoup. The Promised Neverland. J'ai un peu honte de l'histoire de Promised Neverland. J'ai acheté les tomes à l'époque quand ils sortaient, donc dès qu'il y avait un nouveau tome qui sortait, je l'achetais. Je sais que c'est en 20 tomes, j'ai les 10 premiers. Je n'ai pas lu un seul tome, j'ai envie d'avoir toute la collection et je ne prends pas le temps de le faire. Voilà. Il faut vraiment que je le fasse, apparemment c'est trop cool, en plus faut pas regarder l'animé, ça tombe bien, moi je lis des mangas, c'est parfait. Toilet Banana Cocoon, j'ai lu tout ce qui me manquait des tomes sortis récemment. Du coup, il va dans God Manga, je le trouve... Il est trop bien. Les illustrations, l'histoire, la romance qu'il y a à l'intérieur, les rebondissements, c'est incroyable. Tokyo Ghoul, on est clairement pour la collection. Tokyo Revengers, j'ai lu le tome 1. D'accord, j'ai lu le tome 1, je vais le mettre dans J'ai aimé. Il me manque genre 4 tomes pour que j'ai tous les tomes. Je vais le lire. Ça fait des mois que je vous bassine avec le fait que je voudrais posséder tous les tomes pour tout lire d'un coup. Il va falloir que je le fasse à un moment donné. Tomie. Alors Tomie, je suis actuellement en train de le lire. Voilà, c'est un des tomes de Junji Ito que je suis en train de lire. Donc je le mets dans J'ai adoré parce que j'adore l'histoire de Tomie. Je trouve ça trop bien. Je suis à fond dedans. Mais vu que c'est un très gros manga, je prends tout mon temps pour le lire. Tiputopia de Tipu. Du coup, c'est l'autre manga que Tipu a sorti avec... toutes ces histoires courtes, tous ces petits one-shots, toutes ces mini-histoires qu'elle a créées. Et franchement, si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Vous allez voir l'étendue de son talent dedans, qui réunit dans un seul petit bouquin. C'est insane. Elle a du talent de fou. Et du coup, celui-là, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ces mini-histoires. Ensuite, nous avons Trinity Blood. J'ai pas commencé à lire. Oh, si, en fait, enfin... J'ai lu le tome 1, vas-y, tu sais quoi, je le mets là, ça me pas... j'ai lu le tome 1, j'ai les 13 tomes à la maison, je sais pas s'il y en a plus, mais j'étais là, bon, c'est pas fou. Tsugumi Project, un tome acheté, un tome offert que je n'ai pas lu encore une fois. Twin Star Exorcist, je ne l'ai pas lu.
Undead Unluck, alors ça... Donc... J'adore. Undead Unluck, c'est vraiment trop cool. Valkyrie Apocalypse. Alors à la base, je l'achète pour la collection. Sauf que, vas-y, l'animé, il met un peu trop de temps à sortir. Du coup, je vais commencer à lire et à rattraper ma série. Parce que j'adore Valkyrie Apocalypse. J'ai regardé la saison 1 sur Netflix. La 2 sort bientôt. J'ai vraiment hâte du combat, là. Avec Jack. J'ai hâte. Je n'attends que ça, en fait. La saison 1 te laisse sur un cliffhanger. Je sais pas, je crois même pas que ce soit le bon terme. Mais bref, il te laisse sur un suspense insoutenable. Et on finit avec Zone Fantôme, bah du coup de Junji Ito, que je n'ai pas lu. Alors je viens de voir qu'il me manque un tome, un manga, qui est La déchéance d'un homme. Je saurais pas le catégoriser. En fait, il me met trop mal. Quand je le lis, il me met mal. Psychologiquement, il me fout au fond du trou. Je trouve que c'est une histoire incroyable, mais qui me fout au fond du trou. Donc voilà, c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que je l'ai pas mis dans cette liste. Mais sachez que La déchéance d'un homme de Junji Ito, la lecture est ultra dure. D'ailleurs, j'ai le tome 3 à lire depuis un moment et je me dis d'attendre. Je me dis que je vais attendre d'être mieux psychologiquement pour le lire parce que trop dur. Du coup, voilà. Dans mes God manga, on a Berserk, Frieren, Le carnet de l'apothicaire, Naruto, One Piece, Remember et Toilet Banana Cocoon. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est pas grave, c'est mon avis, pas le vôtre. Par contre, t'as le droit de me dire en commentaire ce que tu préfères, bien sûr. Est-ce que les choses avec lesquelles tu n'es absolument pas d'accord avec moi, c'est possible. Hein. Dans la catégorie S, vous pouvez voir des super œuvres, évidemment, dont des œuvres trop peu connues, je pense, que même personne ici n'en a jamais entendu parler, genre My Capricorn Friends. Si quelqu'un en a entendu parler, j'aimerais bien savoir qui. Dans les j'ai aimé, bah voilà, moi je suis très bon public, hein, vous le savez, donc il y a pas mal de choses. Sympa mais sans plus. C'est soit des œuvres où j'attends rien de plus et que j'ai pas envie de lire la suite, soit des œuvres où j'attends vraiment d'en voir plus et de voir où ça va m'emmener pour le mettre un peu plus haut. Nul tiers, hein, comme vous voyez, il y en a très peu. Alors Fire Punch, je trouve qu'il a vraiment pas sa place ici. Non, vraiment. Fire Punch n'a pas sa place ici. Mais vu que j'ai pas compris... Je sais pas où le mettre en fait autrement parce que c'était vraiment trop cool. L'histoire elle est trop cool, mais vu que l'histoire on la comprend plus à un moment donné, et... voilà donc bon il a pas vraiment sa place ici, mais il sera là pour le moment. Pour la collection, bon bah principalement des grosses œuvres, hein, des mangas ou animés très très connus, et ensuite pas lus comme vous pouvez le voir. Il y en a beaucoup, mais finalement bah, j'en ai lu pas mal aussi. Hein. J'en ai lu pas mal aussi. Voilà, j'espère en tout cas que cette tier list vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À me dire potentiellement parmi les pas lus, qu'est-ce que je devrais lire en priorité selon vous. Et puis voilà, je vais vous laisser là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.